Aujourd'hui les amis, on va visiter le quartier de Brooklyn. I never ever trip, just peace, happiness, and love. I got money in these jeans, so they fit me kinda snug. Plus the game is in my pocket, nigga, this is what I do. I'm about whatever, man. Fuck what they be talking about. Their opinion doesn't count. We the only thing that matters. Oh, so we do it how we do it. All up in your face, man, I hate to put you through it. I be up all night, whole crew's in here. Cause I don't really know who I'ma lose this year. Oh, man, I love my team, man, I love my team. I would die for them niggas. Il y a beaucoup de vent là quand même. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Regardez la vue qu'on a. Bon du coup là on s'est arrêté manger. On est allé acheter quelques trucs. On a pris une bonne salade. J'ai pris un Fanta ananas. Jamais goûté, on va goûter. Merci. Ça va, pas dingue. Alors ça c'est la Cour suprême, celle qu'on voit beaucoup dans les films. Une série policière à New York mais je connais plus le nom. Et justement je crois qu'ils sont en train de tourner un film ou une série. Et là t'as la prison de New York, juste à côté. Faut pas être claustro, les fenêtres sont minuscules. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find. Times Square de nuit, incroyable. Choqué d'être là. When I see you again, when I see you again. Là il pleut, je pense que je reviendrai demain. Mais en tout cas c'est... Comme dit, j'ai pas les mots. C'est vraiment... C'est dingue, c'est dingue. Du coup là je prends le métro, je vais à l'hôtel et on se retrouve demain. Nouvelle journée aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Là on est à Central Park parce qu'en fait on veut faire le musée d'histoire naturelle. Et il ouvre que à 10 h, du coup on se balade. Et on visitera un peu l'Upper West Side. Et on m'a dit qu'il fallait que je goûte les vins bakery. En fait c'est des cookies à 5 $ par contre. Mais apparemment ça te cale bien, c'est gros du coup. On était venu à Central Park hier. Et en fait avec les vélos tu peux qu'aller dans l'artère principale, les routes, la grande route. Et au final il y a plein de petits chemins. Tombé sur le pont qu'il y a dans Spider-Man 3. Je crois que la scène a eu lieu là. C'était quand Peter et Mary Jane se sont retrouvés, il lui a offert un bouquet de roses. Et je crois l'histoire c'est fini. Enfin, un truc comme ça. Peut-être que je suis un inculte. It's not working. You and me. I don't want to see you anymore. Par contre la taille du truc, c'est énorme. Mais en tout cas c'est grave bon. J'ai pris un ice latte avec du caramel. J'ai pris aussi des donuts.
C'est grave bon. Voilà. 9 sur 10. Et là en fait on est dans le Bronx. C'est un quartier, c'est très vivant. Les gens vendent de tout. Des fruits, des légumes, des habits, des chaussures. C'est grave vivant. Il y a plein de... Il y a du bruit partout. C'est encore plus typique que Brooklyn je trouve. J'aime bien l'ambiance. Et en fait le Bronx, c'est le berceau de la culture hip-hop. C'est là que tout a commencé. That's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. Il y a des ventes de bijoux aussi, il y a un barbecue aussi j'ai vu. Ils vendent de la bouffe dans la rue. Là en fait on est à Fordham Road, c'est le cœur du Bronx, la rue la plus célèbre on va dire d'ici. Le bruit ça n'arrête pas, il y a du bruit constamment. Du bruit constamment, des klaxons, le métro. C'est hyper vivant, il y a... Ça n'arrête pas. Tu peux jamais avoir de calme ici. On s'est arrêté devant un magasin et sur la porte il y avait écrit pas de boisson, pas manger, pas de vélo et pas de scooter. Comment ça il y a des gens qui rentrent dans le truc en scooter? Ça n'a aucun sens. C'est un truc de ouf. J'ai mon cœur il bat. Oh purée. te manque ta femme? Ouais, beaucoup. Et ton fils? Aussi. La 4, c'est top aussi, hein. Oui, c'est sûr. J'ai pas raconté le musée d'histoire naturelle, comment c'était. On est arrivé dans la queue, il était 10 h et je vois un panneau réservation obligatoire. Du coup, je vais sur le site et il y avait première visite à 11h30. Les créneaux avant ils étaient pleins, du coup je prends ma réservation. Et en fait mon père connaissait la technique de transférer son mail. Quand tu transfères le mail, tu peux modifier ce qu'il y a dans le mail. Du coup on a changé l'heure, au lieu de 11h, on a mis 10 h. Et finalement on est passé, on a réussi. Je me dis vas-y il va capter, peut-être il y a les QR codes ou quoi. Au final on est passé. Mais sinon le musée est pas incroyable. J'ai pas kiffé de ouf. Celui de Londres il était mieux je trouve. Oui, il y a des choses sympas. Faut cibler ce que tu veux voir. Mais ouais, bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ouais. Ouais. Et après, comme moi je suis anglophone, ça va, mais les gens qui parlent pas anglais, c'est compliqué. Les gars, je viens de vivre une expérience, je pense la plus belle activité de ma vie pour l'instant. C'était incroyable. Pour vous expliquer, quand on préparait le voyage pour New York, moi je regardais beaucoup l'hélicoptère parce que je voulais vraiment en faire. Donc je regardais les prix et il y a une compagnie, ça s'appelle Fly Nyan. Et donc j'avais souvent la pub de Fly Nyan. En gros c'est la compagnie leader on va dire ici. Enfin il y en a deux, du coup il y a Eli New York et Fly Nyan. Et je sais que tous les influenceurs prennent ça. Donc je regardais les prix énormes, les prix exorbitants. Et un soir j'ai regardé, en fait c'était, ils font souvent des promos. Et là comme c'était la fête des mères, c'était 70%. C'est énorme, une réduction de 70%. Et c'était dans la nuit de dimanche à lundi, genre il était 2 h.
j'ai fait tomber mon tel. Je décide de réveiller mon père. Bien sûr, mauvaise idée. Je me suis fait recaler très proprement, très calmement. On m'a dit d'aller me faire voir. Je suis trop déçu et tout. Parce qu'en fait, j'avais prévu justement de lui faire la surprise et de lui offrir. J'ai oublié de dire, en fait, je l'ai réveillé parce que justement, j'étais prêt à payer. Mais ma carte passait pas. J'avais trop le seum. Du coup, je me dis, vas-y, c'est un truc de ouf. C'est une chance en or. Réveille-le. Bon, je suis en train de réserver. Je me chie dessus. Je me chie dessus. Ils m'ont refusé. Comment ça? Ma carte ne passe pas. J'ai le démon. Faut que je réveille mon père. Papa, tu peux venir s'il te plaît? Pourquoi? C'est par rapport au... Il y a une offre pour les hélicoptères à New York. Mais pas là, mais... Je vais à nouveau dans mon lit. Moi, grave déçu parce que je me dis, ça coûte quand même très cher. J'avais eu beaucoup d'avis négatifs sur cette compagnie. Je voulais payer et tu dois accepter des conditions, donc je les ai lus quand même. D'habitude je le fais pas, mais là je me suis dit c'est trop cher pour que je lise pas. En fait ils se permettent le droit de rajouter, de te faire payer sur place. Par exemple si sur le vol il n'y a pas assez de monde, si la météo elle est pas bonne, au final t'as grave des frais alors que c'est déjà super cher. C'était 500 € 30 minutes. Donc au final j'ai pas pu prendre à cause de ma carte. Heureusement parce que c'est bien mieux comme on a fait. Et en fait mon père du coup il avait prévu de faire la même surprise. Donc il y a Ellie New York et ça c'est à Manhattan, dans le sud de Manhattan. Alors que l'autre compagnie Fly9 c'est dans le New Jersey. T'as un vol de 30 minutes ou de 20 minutes, ça dépend ce que tu prends. Dans les 30 minutes compris, t'as le temps pour venir à New York et le temps pour partir. Donc c'est pas ouf. Au final il a vu qu'il y avait un héliport à Manhattan, donc il m'a fait le cadeau, enfin mes parents du coup, et je les remercie vraiment 1000 fois parce que c'était incroyable. Je peux pas décrire la sensation mais c'était un truc de ouf. Franchement j'étais trop heureux à ce moment là et je réalisais pas. Merci la vie, merci de me faire vivre des moments comme ça. J'ai pas les mots, tu vois la ville autrement, c'était magique, magnifique. Limite les gens qui prennent des photos pour Instagram. Qui fait des poses comme ça? Là on est sur le Brooklyn Bridge. Je suis trop excité, je suis obligé de parler comme ça. Il est 21h, mon père est déjà rentré. Moi je suis resté un peu parce que je voulais voir Manhattan de nuit et le Brooklyn Bridge de nuit. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, il me reste 4%. Maintenant je sais où prendre le métro, faut pas trop que je tarde quand même. Mais en tout cas c'était incroyable. En fait tout ce voyage est incroyable. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire New York. C'est gros coup de cœur. Waouh. Il n'y a rien de plus à dire. On est actuellement sur le Top of the Rock. Il n'y a personne. Yeah. Mortgage to buy, ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Pourquoi faire? Salut les garçons, pressé de vous revoir. On pourra revenir dans quelques temps. Moi je suis chaud à revenir. Il me parle tous les jours de sa femme, elle lui manque, c'est mignon. Tu verras les photos là, je vais peut-être mettre ma photo de profil. Il critique les mecs des réseaux mais c'est aussi un mec des réseaux. Bon,
culotté. Le garde, il arrête pas de nous regarder, il nous suit. Putain, mais il croit quoi? Que j'ai une bombe dans mon sac? Ou, tu vois, il nous suit. Et puis à un moment, je parlais avec Tom Dia, des Français. Je dis, mais vous parlez français? Il me dit, oui, j'ai appris à l'école à Haïti. On a parlé avec lui. Alors on lui a dit, mais ça se termine jamais, cette ville. C'est toujours surprenant. Il a dit, non, mais c'est une ville, tous les jours, il y a des trucs surprenants. Tu sais que quand on a fait le quartier du street art, là, de Bushwick, là, un gars, il s'est piqué avec la seringue sur un escalier devant nous. On est actuellement au Madison Square Park. J'ai préféré Top of the Rock plutôt que l'Empire State. Au Top of the Rock, t'as la vue sur tout, l'Empire State, Central Park. C'est plus sympa de voir l'Empire State comme dit. Et on est allé s'acheter des souvenirs. On en a eu pour 120 $. Les gros touristes. Tu vois le mec des réseaux, c'est lui là. Mais jamais son... Mais c'est faux! Regarde là, il est là. Moi je fais des remarques sur toi. Putain. Tu vas bien être content d'avoir une vidéo après. Il a un petit tic. Regarde, je te montre son tic à Tom. Quand il fait des vidéos, regarde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je le fais tout le temps. Ça, c'est vrai. Je suis devant le Flatiron Building. Pareil dans Spider-Man. C'est le journal qui emploie Peter Parker. On se devait de goûter un hot dog avant de partir. Super bon. Avant de revenir en France, je voulais m'acheter des Dunk Low ou des Jordan. Je sais pas si vous avez la ref. Genre, je suis super contente. J'ai enfin reçu mes Jordan. Ça fait 1000 ans que je voulais des Jordan. Après avoir fait 6 Foot Locker, il n'y avait pas ma taille ou ils n'avaient pas le modèle. Je me suis acheté mon petit souvenir. Et en vrai, c'était 120 $. Je crois qu'en France, c'est 150. J'espère que je dis pas de conneries. Mais j'ai mes Jordan. À la ref, papa? Mes Jordan. La ref? Du coup là c'est fini hein. On a fait nos valises, on va libérer la chambre. C'est pas comme ça qu'il faut posséder un gars. Merci. Moi j'ai pas raconté la journée d'hier. Hier on était à Brooklyn. Du coup on a fait le quartier de Bushwick. En fait Bushwick c'est tout le street art. C'est vraiment un changement d'ambiance avec New York. New York c'est vraiment la vitrine. Enfin Manhattan c'est vraiment la vitrine. Alors que Brooklyn tu vois vraiment le derrière ce qu'il y a. C'était impressionnant de voir les habitations et c'est beaucoup plus calme que ici à Manhattan. Il y a du bruit constant. Ensuite on est parti voir le mémorial du 11 septembre. On voulait faire le musée mais c'était fermé, c'est fermé le mercredi et jeudi. Donc on s'est baladé dans Chinatown et Little Italy. Et on a bu un verre là-bas et on a mangé. Ils n'ont pas vérifié ma carte, très bien. Et on a mangé pour 82 $ à deux. Alors qu'on a pris une pizza, des pâtes, 2 spritz. 82 $. Tout est trop cher ici. Je me demande le salaire moyen à New York, même aux États-Unis. Il est 11 h. Nous sommes vendredi 10 juin, on pouvait pas partir sans visiter le musée du 11 septembre. Ça fait quand même partie de l'histoire de New York. Je voulais vraiment le faire. Déjà le mémorial où il y avait les 2 tours jumelles, c'est très impressionnant. Genre c'est vraiment hyper gros. Je pense dans le musée ça va être vraiment prenant.
J'ai pas à filmer parce que il y avait les objets personnels des victimes, il y avait des photos des victimes et généralement en plus tu pouvais pas filmer. Mais si vous venez à New York, faut vraiment le faire. T'as les témoignages des victimes, des familles et tout. Et c'est vrai que partie de la visite, j'avais quand même des frissons tellement ça te prend. On va partir. New York c'est fini, c'est déjà fini. Je suis très content de rentrer mais en même temps très triste parce que j'ai adoré cette ville et ce voyage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis mort de rire. J'ai bu un spritz et il m'est monté direct. Le problème de ce voyage, il n'y en a qu'un, c'est Hugo Strano. Putain, mais ça a fait une journée de ma vie. Il n'y a que des bons frères. Il y a qui marque l'œil là. Aujourd'hui, je me parlais pas. Putain, je suis en train de me vénérer, on me monte en l'air là.